Souffrez-vous d'une douleur sciatique qui descend le long de votre jambe et qui ne trouve pas de soulagement durable? Si vous avez plus de 60 ans et que vos matins commencent par une agonie qui semble s'intensifier de jour en jour, vous devez prêter attention à ce que je vais vous révéler aujourd'hui. En tant que spécialiste de la santé de la colonne vertébrale avec plus de 20 ans d'expérience clinique, j'ai été témoin de milliers de cas où une simple erreur matinale a littéralement triplé l'intensité de la douleur sciatique chez les personnes âgées. Le plus inquiétant est que la plupart ne se doutent même pas de cette erreur dévastatrice. J'aimerais savoir d'où vous regardez l'émission aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire où vous vivez et depuis combien de temps vous vivez avec cette douleur qui vous ronge tant. Votre participation est essentielle pour que je puisse créer du contenu toujours plus adapté à vos besoins spécifiques. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun conseil précieux qui pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour enfin trouver le soulagement que vous recherchez. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler une erreur matinale qui a un impact dévastateur sur la vie des plus de 60 ans, transformant ce qui devrait être le moment le plus revigorant de la journée en une véritable torture physique. Des études récentes montrent que certaines actions mal effectuées dans les premières heures suivant le réveil peuvent augmenter la pression sur le nerf sciatique jusqu'à 300%, créant un cercle vicieux de douleur qui perdure tout au long de la journée. Le nerf sciatique est le plus grand et le plus long nerf du corps humain. Il prend naissance dans la région lombaire de la colonne vertébrale et s'étend jusqu'aux fesses, à l'arrière de la cuisse et aux pieds. D'environ 2 cm de large à son origine, ce nerf est formé de racines nerveuses issues des vertèbres L4, L5, S1, S2 et S3. Sa fonction est essentielle à la mobilité et à la sensibilité de la quasi-totalité du bas du corps. Il contrôle les muscles des jambes et procure des sensations tactiles des hanches aux orteils. Après 60 ans, notre corps subit d'importants changements structurels qui rendent le nerf sciatique particulièrement vulnérable. La déshydratation des disques intervertébraux réduit leur capacité d'absorption des chocs, tandis que le rétrécissement naturel des espaces traversés par le nerf crée des points de compression auparavant inexistants. De plus, la perte progressive de masse musculaire, appelée sarcopénie, compromet le système de soutien naturel de la colonne vertébrale, surchargeant des structures déjà à la limite de leur capacité. Les statistiques médicales révèlent qu'environ 40% des personnes de plus de 60 ans connaîtront au moins un épisode important de sciatique au cours de leur vie et que 15% développeront des symptômes chroniques persistants pendant plus de 3 mois consécutifs. Ce qui rend cette affection d'autant plus préoccupante, c'est que nombre de ces cas pourraient être évités ou significativement atténués en corrigeant des habitudes apparemment inoffensives qui, en réalité, causent des dommages cumulatifs jour après jour. L'erreur matinale que je vais révéler aujourd'hui est directement liée à la façon dont le corps s'adapte pendant le sommeil et à la façon dont nous réagissons à cette adaptation dans les premiers instants suivant le réveil. Pendant environ 8 heures de repos, notre colonne vertébrale subit un processus naturel de décompression. Les disques intervertébraux absorbent du liquide et se dilatent, créant un état temporaire de vulnérabilité structurelle accrue. À ce moment critique, certaines actions peuvent générer des forces de compression qui dépassent largement la capacité de résistance des tissus encore en cours de réadaptation. La gravité de cette erreur est amplifiée par ses effets cumulatifs et progressifs. Chaque matin, cette répétition ajoute une couche supplémentaire d'irritation et d'inflammation au nerf sciatique, créant un processus dégénératif qui s'accélère avec le temps. Les personnes qui commettent cette erreur pendant des mois, voire des années, signalent souvent que leur douleur a évolué, passant d'un inconfort occasionnel à une limitation sévère qui affecte considérablement leur qualité de vie et leur autonomie fonctionnelle. Ce qui rend cette situation encore plus dramatique, c'est que corriger cette erreur spécifique peut apporter des améliorations notables en quelques jours, démontrant ainsi l'influence directe de notre routine matinale sur la santé de notre colonne vertébrale. Des études biomécaniques indiquent qu'une simple modification d'une habitude matinale peut réduire la pression sur le nerf sciatique jusqu'à 60%, procurant un soulagement significatif même dans les cas considérés comme chroniques ou dégénératifs. L'erreur matinale qui triple la douleur sciatique après 60 ans est une erreur que nous faisons presque tous sans nous poser de questions. Se lever brusquement et immédiatement après le réveil. Ce mouvement, apparemment naturel et automatique, représente l'une des plus grandes agressions biomécaniques que nous puissions infliger à notre système nerveux périphérique,
surtout lorsqu'il est pratiqué par des personnes âgées dont la structure vertébrale présente déjà des signes naturels de dégénérescence. Pendant le sommeil, notre corps subit un fascinant processus de régénération et de réajustement structurel. Les disques intervertébraux, véritables amortisseurs naturels entre les vertèbres, absorbent progressivement les fluides des tissus environnants grâce à un mécanisme appelé imbibition. Ce processus provoque une augmentation de volume des disques pouvant atteindre 20% de leur volume diurne, augmentant temporairement notre taille d'environ 2 cm et créant un état de vulnérabilité structurelle accrue pouvant persister jusqu'à 2 heures après le réveil. Lorsqu'une personne de plus de 60 ans se lève brusquement du lit, surtout lorsqu'elle se redresse immédiatement, elle soumet sa colonne vertébrale à des forces de compression pouvant atteindre plus de 800 kg par centimètre carré. Cette pression extrême affecte directement les disques intervertébraux, encore dilatés et vulnérables, créant des micro-déchirures qui s'accumulent jour après jour. Le nerf sciatique, qui traverse les canaux étroits formés par les structures vertébrales, est directement victime de cette compression excessive. L'anatomie spécifique du bas du dos rend cette situation encore plus critique. Les vertèbres L4 et L5, où naissent les principales racines du nerf sciatique, supportent naturellement la plus grande charge corporelle. Après 60 ans, l'espace disponible pour le passage des racines nerveuses se réduit naturellement en raison du processus dégénératif normal. Si l'on ajoute à cela la pression brutale générée par un passage brusque à la verticale, on obtient une compression jusqu'à 3 fois supérieure à ce que le nerf peut supporter sans développer de signes d'inflammation. Des études utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, montrent que les personnes qui se lèvent brusquement présentent des signes d'œdème au niveau des racines nerveuses lombaires dans les 15 minutes suivant le mouvement. Cet œdème, qui marque le début du processus inflammatoire, est le précurseur direct de la douleur sciatique que de nombreuses personnes ressentent tout au long de la journée. Plus alarmant encore, ce processus inflammatoire a tendance à s'intensifier au fil des heures, ce qui explique pourquoi de nombreuses personnes signalent une aggravation significative de leur douleur l'après-midi et le soir. La biomécanique du lever implique une séquence complexe d'activation musculaire et d'ajustements posturaux. Exécuté brusquement, ce mouvement génère des pics de pression intradiscale pouvant dépasser 4 fois les valeurs considérées comme sûres pour les structures vertébrales matures. De plus, la musculature paravertébrale, qui n'a pas encore eu le temps de s'activer correctement après des heures d'inactivité, ne peut fournir le soutien nécessaire à la protection des structures nerveuses pendant cette transition critique. Des recherches biomécaniques spécifiques révèlent que le premier mouvement après le réveil détermine en grande partie le profil de pression intradiscale qui sera maintenu tout au long de la journée. Les personnes qui se lèvent brusquement présentent des valeurs de pression lombaire élevées pouvant durer jusqu'à 6 heures consécutives, créant une surcharge persistante du nerf sciatique. Cette surcharge continue explique pourquoi de nombreuses personnes signalent que leur douleur ne connaît pas de période de soulagement significative, restant constante du lever jusqu'à la fin de la journée. L'aspect le plus inquiétant de cette erreur matinale est son caractère cumulatif et progressif. Chaque répétition du mouvement brusque ajoute une couche supplémentaire de microtraumatisme à des structures déjà fragilisées. Les personnes qui maintiennent cette habitude pendant des mois, voire des années, développent souvent une affection appelée sensibilisation centrale, où le système nerveux devient hypersensible à des stimuli auparavant indolores. À ce stade, même des mouvements minimes peuvent déclencher des épisodes sévères de sciatique. La situation devient encore plus complexe lorsque l'on considère que de nombreuses personnes de plus de 60 ans souffrent également d'affections concomitantes telles que l'arthrose facétaire, la sténose du canal rachidien ou le spondylolisthésis dégénératif. Dans ces situations, un mouvement matinal brusque aggrave non seulement la compression du nerf sciatique, mais exacerbe également toutes ces affections associées, créant un tableau douloureux multifactoriel de plus en plus difficile à traiter. Des données scientifiques montrent que corriger cette simple erreur matinale peut entraîner une amélioration significative de jusqu'à 85% des cas de sciatique chez les personnes âgées. Cette statistique impressionnante révèle à quel point l'influence de nos mouvements matinaux sur la santé de notre colonne vertébrale et notre qualité de vie est sous-estimée. Les conséquences de cette erreur matinale apparemment simple se font sentir bien au-delà du moment où elle est commise, créant une cascade d'effets physiologiques qui persistent tout au long de la journée et s'intensifient progressivement avec le temps.
Lorsqu'une personne de plus de 60 ans se lève brusquement, elle déclenche un processus inflammatoire complexe qui touche non seulement le nerf sciatique, mais aussi l'ensemble des structures interconnectées qui constituent le système de soutien de la colonne vertébrale. Le premier effet dévastateur de cette erreur est la libération immédiate de substances pro-inflammatoires dans l'espace épidural, la région entourant les racines du nerf sciatique. Des cytokines telles que l'interleukine 1 et le facteur de nécrose tumorale sont libérés en réponse à la compression brutale, déclenchant une réaction en chaîne pouvant persister jusqu'à 72 heures après le traumatisme initial. Ces substances provoquent non seulement une douleur directe par irritation des fibres nerveuses, mais augmentent également la perméabilité vasculaire locale, provoquant un œdème qui réduit encore davantage l'espace disponible pour le nerf sciatique. La compression soudaine générée par le mouvement brusque compromet également le flux sanguin intraneural, un état appelé ischémie nerveuse. Le nerf sciatique, comme tout tissu vivant, dépend d'un apport constant en oxygène et en nutriments pour maintenir son bon fonctionnement. Lorsque cet apport est interrompu ou réduit, même temporairement, les cellules nerveuses subissent un stress métabolique, générant des signaux douloureux pouvant être perçus comme des brûlures, des picotements ou une décharge électrique dans la jambe. Un aspect particulièrement inquiétant est que ce processus ischémique s'aggrave progressivement chez les personnes âgées en raison des modifications vasculaires naturelles liées au vieillissement. Après 60 ans, les petits vaisseaux sanguins qui irriguent le nerf sciatique perdent en élasticité et en capacité de dilatation compensatoire. Par conséquent, toute compression externe entraîne une réduction plus importante et durable du flux sanguin, ce qui explique pourquoi les personnes âgées ont tendance à ressentir des douleurs sciatiques plus intenses et persistantes. L'erreur matinale déclenche également un phénomène appelé hyperexcitabilité neuronale, où les fibres nerveuses comprimées deviennent anormalement sensibles à des stimuli qui ne provoqueraient normalement pas de douleur. Cette sensibilisation peut rendre des mouvements simples comme marcher, s'asseoir ou même tousser extrêmement douloureux. Des études électroneuromyographiques montrent que les personnes qui commettent cette erreur matinale subissent des modifications de la conduction nerveuse qui peuvent persister pendant des semaines, même après la disparition apparente des symptômes aigus. La situation est encore aggravée par l'impact sur le système musculo-squelettique adjacent. Une douleur sciatique intense, déclenchée par un mouvement matinal brusque, induit un mécanisme musculaire protecteur appelé spasme réflexe. Les muscles paravertébraux, le piriforme et même les fessiers se contractent de manière soutenue pour tenter de stabiliser la région et de protéger le nerf irrité. Paradoxalement, cette contraction protectrice crée des points de compression supplémentaires sur le nerf sciatique lui-même, perpétuant et intensifiant le cycle douloureux. Les spasmes musculaires résultant de cette erreur matinale sont particulièrement problématiques chez les personnes âgées en raison de la réduction naturelle de la souplesse et de la relaxation musculaire. Les muscles contractés le matin ont tendance à rester contractés beaucoup plus longtemps, parfois jusqu'à 48 heures consécutives. Cette tension persistante amplifie non seulement la douleur, mais compromet également la mobilité globale, créant des compensations posturales qui sollicitent d'autres structures vertébrales. Des recherches récentes utilisant la thermographie infrarouge révèlent qu'un sommeil matinal brusque entraîne des variations importantes de la température locale des tissus entourant le nerf sciatique. L'inflammation qui en résulte augmente la température régionale jusqu'à 2 degrés Celsius, créant un environnement propice à la perpétuation du processus inflammatoire. Cette élévation thermique accélère également le métabolisme cellulaire local, augmentant la demande en oxygène et en nutriments précisément au moment où l'apport vasculaire est compromis par la compression. L'impact psychologique de cette erreur ne doit pas être sous-estimé. Les personnes qui ressentent une douleur sciatique intense dès le réveil développent souvent une kinésiophobie, une peur pathologique du mouvement. Cette peur perpétue le dysfonctionnement, car elle entraîne une réduction progressive de l'activité physique, entraînant un déconditionnement musculaire qui rend la colonne vertébrale encore plus vulnérable aux blessures futures. Des études longitudinales menées auprès de personnes de plus de 60 ans pendant 5 ans montrent que les personnes qui maintiennent l'habitude de se lever brusquement du lit présentent une progression 3 fois plus rapide des modifications dégénératives de la colonne lombaire.
Ces modifications comprennent une réduction de la hauteur des disques intervertébraux, la formation d'ostéophytes et le développement d'une sténose du canal rachidien, affections qui rendent le nerf sciatique progressivement plus sensible à la compression. La douleur chronique est un autre effet dévastateur de cette erreur apparemment simple. Ce qui peut d'abord être perçu comme un inconfort matinal passager évolue progressivement vers une douleur persistante qui altère considérablement la qualité de vie. Environ 60% des personnes qui maintiennent cette mauvaise habitude pendant plus de 6 mois développent une douleur chronique nécessitant une intervention médicale spécialisée. Partie 4. La solution correcte et le protocole de correction matinale. Corriger cette erreur dévastatrice nécessite la mise en place d'un protocole matinal spécifique qui respecte la physiologie naturelle du réveil et protège le nerf sciatique lors de la transition critique entre le sommeil et l'éveil. En tant que spécialiste de la santé de la colonne vertébrale, j'ai développé, au fil des années de pratique clinique, une séquence de mouvements progressifs qui non seulement prévient l'aggravation de la douleur sciatique, mais peut également inverser les lésions déjà installées chez les personnes de plus de 60 ans. Le protocole correct doit commencer avant même tout mouvement. Au réveil, restez allongé pendant au moins 2 à 3 minutes afin de permettre à votre corps d'entamer naturellement le processus de transition neurologique. Pendant cette période, prenez de profondes respirations conscientes en dilatant complètement votre diaphragme à chaque inspiration. Cette technique permet non seulement d'oxygéner correctement les tissus dont l'activité métabolique était réduite pendant le sommeil, mais aussi d'activer progressivement le système nerveux parasympathique, préparant ainsi le corps au changement postural à venir. Toujours allongé, commencez par de légers mouvements de flexion et d'extension des orteils, suivis de rotation lente des chevilles. Ces mouvements apparemment simples activent la pompe musculaire périphérique, améliorant le retour veineux et réduisant la stagnation liquidienne qui s'accumule pendant les heures d'immobilité nocturne. Des études hémodynamiques montrent que cette activation périphérique progressive réduit la pression hydrostatique sur les racines nerveuses lombaires jusqu'à 40% lors de la mise en position verticale. L'étape fondamentale suivante consiste à effectuer des mouvements bilatéraux de flexion du genou vers la poitrine, en maintenant le bas du dos soutenu par le matelas. Ce mouvement, appelé flexion lombosacrée passive, favorise un étirement doux des structures postérieures de la colonne vertébrale, notamment les ligaments interépineux et la capsule articulaire facétaire. Plus important encore, cette position crée une décompression progressive des foramens intervertébraux, augmentant ainsi l'espace disponible pour les racines du nerf sciatique sans les soumettre à des forces de compression brutales. Gardez les genoux fléchis vers la poitrine pendant environ 30 secondes, en respirant profondément et en laissant vos muscles paravertébraux s'étirer naturellement. Pendant ce temps, vous pourriez ressentir un soulagement, voire entendre de légers craquements articulaires, qui traduisent le léger repositionnement des surfaces articulaires restées immobiles pendant le sommeil. Ce phénomène est tout à fait normal et bénéfique lorsqu'il se produit progressivement et de manière contrôlée. Après la décompression lombaire, l'étape cruciale suivante est la rotation latérale contrôlée. Tournez-vous lentement vers la droite ou la gauche en gardant les genoux fléchis et en vous aidant de vos bras. Cette rotation latérale permet à la colonne vertébrale d'adopter une position neutre par rapport à la gravité, réduisant ainsi considérablement les forces de compression exercées sur les disques intervertébraux. Maintenez cette position pendant au moins 1 minute afin de permettre au fluide intradiscal de se redistribuer uniformément. La transition vers la position assise au bord du lit doit être effectuée très progressivement. Utilisez vos bras comme appui principal afin d'éviter toute tension sur les muscles du bas du dos pendant ce mouvement crucial. Des études biomécaniques montrent que la transition latérale réduit la pression intradiscale jusqu'à 50% par rapport à la transition frontale directe. Une fois assis au bord du lit, restez immobile pendant au moins 2 minutes afin de permettre à votre système cardiovasculaire de s'adapter progressivement au changement postural. Pendant cette période assise, effectuez de légers mouvements de rotation de la tête et des épaules, en activant progressivement les muscles du haut du tronc. Cette activation séquentielle, appelée schéma de recrutement des muscles crânio-caudaux, prépare l'ensemble du système musculo-squelettique à se redresser de manière coordonnée et sûre. L'absence de cette préparation est l'une des principales raisons pour lesquelles les mouvements brusques endommagent autant le nerf sciatique. La phase finale du protocole consiste en une transition extrêmement lente vers la position debout.
Appuyez-vous fermement sur le bord du lit ou sur une surface stable en laissant vos jambes supporter progressivement le poids de votre corps. Ce processus doit durer au moins 30 secondes, durant lesquelles les muscles antigravité sont progressivement activés. Les personnes de plus de 60 ans qui suivent rigoureusement ce protocole constatent une réduction allant jusqu'à 70% de l'intensité de leur douleur sciatique matinale dès la première semaine. Une fois debout, restez immobile pendant environ 1 minute avant d'entamer toute locomotion. Ce temps permet aux mécanorécepteurs articulaires de se calibrer correctement, fournissant au système nerveux central les informations proprioceptives nécessaires au maintien de l'équilibre et de la coordination motrice. Se précipiter à ce stade peut entraîner des mouvements non coordonnés qui surchargent les structures encore en cours d'adaptation. L'ensemble du protocole, du réveil à la mise en position verticale fonctionnelle, devrait durer entre 8 et 10 minutes. Bien que cela puisse paraître excessif au premier abord, cet investissement matinal peut éviter des heures de douleur et de limitation fonctionnelle tout au long de la journée. Les patients qui suivent ce protocole régulièrement pendant au moins 4 semaines constatent non seulement une réduction significative de la douleur sciatique, mais aussi une amélioration de la qualité globale du sommeil et un regain d'énergie au quotidien. Pour les personnes souffrant de douleurs sciatiques très intenses, je recommande l'utilisation d'un coussin de soutien lombaire en position assise au bord du lit. Cette modification supplémentaire réduit davantage la pression exercée sur les racines nerveuses pendant la phase critique de transition posturale. De plus, l'application locale de chaleur au bas du dos à l'aide d'un coussin chauffant pendant les 5 premières minutes suivant le réveil peut amplifier les effets bénéfiques du protocole, en améliorant la circulation locale et en relaxant les muscles paravertébraux. Mettre en œuvre ce protocole matinal représente bien plus qu'un simple changement d'habitude. Il constitue un investissement fondamental pour préserver la santé de votre colonne vertébrale et maintenir votre qualité de vie après 60 ans. Il est essentiel de comprendre que les bénéfices de cette méthode se manifestent progressivement et cumulativement, nécessitant une période minimale de 3 à 4 semaines d'application constante pour que les adaptations neurologiques et structurelles se consolident pleinement. Au cours des 2 premières semaines de mise en œuvre, il est fréquent que certaines personnes ressentent une sensation initiale d'inconnu, voire une légère gêne musculaire, notamment au niveau des muscles du tronc et des membres inférieurs. Cette réaction est tout à fait normale et représente le processus naturel de réadaptation des structures habituées à un schéma de mouvement inapproprié. Les muscles paravertébraux, en particulier, peuvent être travaillés les premiers matins, ce qui indique qu'ils sont suffisamment sollicités pour assurer la stabilisation pendant la transition posturale. Il est essentiel d'établir une routine régulière, incluant la préparation de votre environnement de sommeil pour faciliter la mise en œuvre du protocole. Assurez-vous que votre lit est à une hauteur adéquate, permettant à vos pieds de toucher complètement le sol lorsque vous êtes assis sur le bord. Des matelas trop bas ou trop hauts peuvent compromettre la biomécanique du protocole et réduire considérablement son efficacité. De plus, gardez toujours un support stable près du lit comme une table de chevet solide ou une barre d'appui qui peut être utilisée lors des transitions posturales. La température ambiante joue également un rôle crucial dans l'efficacité du protocole. Un environnement très froid peut provoquer des contractions musculaires réflexes qui perturbent la relaxation nécessaire aux phases initiales de la méthode. Idéalement, la pièce devrait être chauffée à une température comprise entre 20 et 23 degrés, offrant un confort thermique favorisant la relaxation musculaire et la bonne exécution des mouvements de transition. Pour les personnes prenant des analgésiques chroniques ou des anti-inflammatoires, il est important de comprendre que ce protocole peut renforcer les effets thérapeutiques de ces médicaments, créant une synergie qui se traduit par un soulagement accru des symptômes. Cependant, ne modifiez ni n'arrêtez jamais un médicament prescrit sans avis médical approprié. Le protocole matinal doit être considéré comme une thérapie complémentaire qui renforce les traitements conventionnels et non comme un remplacement des interventions médicales nécessaires. Certaines situations particulières nécessitent des adaptations particulières au protocole de base. Les personnes ayant subi une chirurgie du rachis lombaire doivent attendre l'autorisation médicale complète avant de commencer la méthode et peuvent nécessiter des modifications de l'amplitude des mouvements de flexion du genou. Les personnes présentant une instabilité articulaire sévère ou un spondylolisthésis de haut grade doivent éviter les mouvements de flexion lombaire et se concentrer uniquement sur les phases d'activation progressive et de transition posturale contrôlée.
Les signes avant-coureurs indiquant la nécessité d'interrompre immédiatement le protocole comprennent une augmentation soudaine de l'intensité de la douleur à n'importe quelle étape de la procédure, l'apparition d'engourdissements ou de picotements inhabituels, une perte de force musculaire dans tout groupe musculaire des membres inférieurs ou une altération du contrôle sphinctérien. Tous ces symptômes nécessitent une évaluation médicale urgente, car ils peuvent indiquer une compression nerveuse grave nécessitant une intervention spécialisée. Il est important de reconnaître que certaines personnes peuvent constater une amélioration significative dès les premières semaines, tandis que d'autres ont besoin de plus de temps pour en ressentir les bienfaits. Cette variabilité de la réponse est liée à des facteurs tels que le degré de dégénérescence structurelle préexistante, la condition physique générale, la présence d'affections médicales concomitantes et le strict respect du protocole. La patience et la constance sont essentielles à la réussite à long terme. Quand consulter un médecin spécialisé devient une question cruciale qui doit être clairement comprise. Consultez immédiatement un orthopédiste ou un neurologue si vous ressentez une douleur sciatique qui ne répond pas au protocole après 6 semaines d'application rigoureuse, des épisodes douloureux qui vous réveillent régulièrement, une progression simultanée de la douleur dans les 2 jambes ou toute altération du fonctionnement intestinal ou vésical. Ces signes peuvent indiquer des pathologies nécessitant des examens diagnostiques plus approfondis et éventuellement une intervention chirurgicale. Le protocole idéal consiste à commencer progressivement en réalisant uniquement les phases de respiration consciente et de mouvements périphériques pendant la première semaine. La deuxième semaine, ajoutez des mouvements de flexion du genou et de décompression lombaire. Ce n'est qu'à partir de la 3e semaine que vous mettrez en œuvre le protocole complet, y compris toutes les phases de transition posturale. Cette progression progressive permet à votre corps de s'adapter correctement sans surcharge, maximisant ainsi les chances de réussite et d'adhésion à long terme. Si cette vidéo vous a été utile et vous a fourni des informations précieuses qui peuvent transformer vos matins et réduire significativement vos douleurs sciatiques, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Votre « J'aime » me prouve non seulement que le contenu est pertinent, mais il permet également à l'algorithme de YouTube de diffuser ces informations à d'autres personnes rencontrant le même problème que vous. Merci de laisser un commentaire détaillé décrivant votre expérience avec la douleur sciatique, depuis combien de temps vous vivez avec, les traitements que vous avez essayés et la manière dont vous comptez mettre en œuvre le protocole que je viens de vous enseigner. Vos commentaires sont extrêmement précieux pour moi et pour les autres spectateurs qui pourraient s'identifier à votre situation et trouver de l'espoir dans leur rétablissement. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en cliquant sur la cloche. Je publie régulièrement du contenu spécialisé sur la santé vertébrale, toujours basé sur des preuves scientifiques et l'expérience pratique. Mon objectif est de démocratiser l'accès à des informations de qualité qui peuvent réellement améliorer votre qualité de vie, surtout si vous avez plus de 60 ans et que vous rencontrez des problèmes de santé musculo-squelettique. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui souffre également de sciatique, en particulier avec des membres de votre famille ou des amis qui commettent peut-être la même erreur matinale dévastatrice sans même s'en rendre compte. Parfois, des informations simples mais scientifiquement fondées peuvent être la solution idéale pour entamer son rétablissement et retrouver des matins sans douleur. Dites-moi dans les commentaires quel sujet concernant le nerf sciatique vous aimeriez voir abordé dans la prochaine vidéo. Je peux aborder des exercices de renforcement musculaire spécifiques, des aliments anti-inflammatoires qui favorisent la récupération, des techniques de relaxation musculaire ou tout autre aspect que vous jugez pertinent pour votre situation. Votre participation active me permet de créer un contenu toujours plus ciblé et utile, adapté à vos besoins spécifiques. N'oubliez pas, de petits changements dans notre routine matinale peuvent transformer radicalement notre qualité de vie. Le protocole que je vous ai présenté aujourd'hui a le potentiel de vous permettre de retrouver des matins sans douleur et des journées plus productives et agréables. La clé est la constance et la patience pour permettre à votre corps de s'adapter progressivement à ce nouveau rythme de réveil plus sain.